32 tonnes roulent derrière un tracteur sur la route. C'est le poids total autorisé annoncé par Roland pour une configuration du Rollspeed 7840. Pourtant, ce chiffre n'est pas la partie la plus difficile à voir. Dès que le conducteur commence à ralentir, la remorque conserve sa propre inertie, sa charge et son adhérence. Freiner davantage ne garantit donc pas que l'ensemble s'arrêtera de façon plus stable. L'effort de freinage doit arriver aux bonnes roues, avec la bonne intensité et au bon moment. Il arrive même que la remorque commence à freiner avant que le conducteur touche la pédale de frein de service pour comprendre la vraie distance d'arrêt. Il faut suivre le freinage du tracteur jusqu'à chaque essieu arrière. Parfois, la décision la plus importante a déjà été prise avant même que les roues commencent à tourner. Le Rollspeed 7840 est une remorque multi-essieux si longue que le tracteur paraît presque petit à côté. Quand le conducteur ralentit, le tracteur et la remorque ne perdent pas leur vitesse comme s'ils formaient un seul bloc. La pédale se trouve dans la cabine, mais le freinage doit aussi agir sur des roues qui ne sont pas sous le tracteur. La remorque conserve sa propre inertie. Si ces roues se contentent de suivre, l'attelage doit transmettre un effort longitudinal supplémentaire. Le tracteur finit alors par prendre en charge une partie du travail que la remorque devrait assurer elle-même. L'adhérence des roues de la remorque devient donc une composante directe du freinage. Chaque roue ne peut ralentir efficacement que tant que le pneu reste accroché à la chaussée. Si l'action de freinage est mal dosée, la partie tractée peut continuer à pousser le tracteur. L'ensemble peut aussi perdre de sa stabilité pendant la décélération. Le conducteur peut réagir correctement. Le résultat dépend toujours de la capacité de la remorque à assurer sa propre part du ralentissement. Le Rollspeed 7840 rend cette limite particulièrement visible. Une seule pédale doit coordonner la décélération de deux véhicules. La suite se joue en deux petits raccords entre le tracteur et la remorque. Ils transmettent la commande de freinage, mais ils doivent aussi gérer le moment où cette liaison elle-même rencontre un problème. Si la liaison entre le tracteur et la remorque connaît une défaillance, la partie tractée doit encore pouvoir se mettre en sécurité. Dans un système à double ligne, le conduit transmet la commande utilisée pour le freinage de service. Safim et Poquelin ont développé des solutions à double ligne pour répondre aux nouvelles exigences européennes de sécurité. La seconde conduite reste disponible pour la fonction d'urgence lorsque la pression chute ou qu'une connexion est perdue. Les deux raccords hydrauliques s'enclenchent avec un bref claquement métallique, mais ils n'assurent pas la même fonction. En 2020, en Italie, Safim et Bertoni Green Technology ont testé un adaptateur reliant ces deux générations de systèmes. Maurizio Colavini, responsable du projet de freinage des remorques chez Safim, a piloté le travail sur cette incompatibilité. De nombreux tracteurs à simple ligne étaient encore en service. Les remorques récentes étaient déjà passées au système à double ligne. Safim a choisi de maintenir l'ancien parc en activité. Il n'a pas considéré immédiatement tous les tracteurs à simple ligne comme dépassés. L'adaptateur devait raccorder un ancien tracteur à une remorque récente. Il devait en même temps conserver le freinage de service et la fonction d'urgence. Depuis la cabine, le conducteur distingue à peine cette couche de protection. Quand toutes les connexions sont intactes, les deux lignes transmettent la pression pour des fonctions différentes. Si une liaison disparaît, la seconde ligne détermine la réaction de la remorque face au défaut. Une petite modification au niveau des raccords change ainsi la manière dont tout l'ensemble traite une panne. Transmettre correctement la commande ne suffit pas encore, même lorsqu'elle arrive au bon endroit. Le système doit gérer une autre variable, la remorque est-elle vide ou chargée. Si le réglage restait identique, un phare presque vide et un phare chargé recevraient la même réponse au freinage. Deux risques opposés apparaîtraient alors. Avec une caisse légère, les roues pourraient atteindre plutôt leur limite d'adhérence. Avec une caisse pleine, le même niveau de freinage pourrait au contraire devenir insuffisant. Pottinger traite cet écart avec un freinage asservi à la charge. Le système augmente ou réduit l'action de freinage selon l'état de chargement de la remorque. Le conducteur n'a pas à estimer lui-même la charge uniquement au ressenti. La quantité de matière dans la caisse devient ainsi une donnée du freinage. Pendant que le phare ramasse l'herbe, le rotor d'alimentation crée un rythme mécanique régulier sous le plancher. À chaque rotation,
davantage de matière entre dans la caisse. Ce son accompagne précisément une variable que le système doit lui aussi prendre en compte, la charge évolue en permanence. Pottinger utilise également un dispositif qui équilibre la charge entre les deux essieux. Le poids se répartit plus régulièrement sur les roues. Le freinage peut ainsi se répartir plus régulièrement entre les deux essieux. Même châssis, 2 états de charge, 2 réponses au freinage. Le conducteur utilise toujours la même pédale. Sous lui, le pharo doit pourtant réagir différemment à mesure que la quantité d'herbe change. Une seule remorque peut donc exiger 2 réactions très différentes, simplement parce que son contenu a changé. Sur le Jumbo 8000, les charges plus élevées ajoutent encore une autre couche de contrôle. Double ligne, électronique et contrôle de stabilité commencent alors à travailler ensemble. Le 14 avril 2023, à Haverlach en Allemagne, Jan Nagel a réceptionné 4 nouveaux Pottinger Jumbo. Ils ont rejoint son parc de récolte de fourrage avant le début de la saison. Après cette livraison, l'entreprise disposait de 17 Jumbo. Les conducteurs ont également reçu une formation avant leur mise en service. Cette échelle explique pourquoi le Jumbo doit être à l'aise aussi bien au champ que sur route. Dans les données techniques, les configurations les plus chargées du Jumbo 8000 sont associées à un freinage à double ligne, avec plusieurs essieux chargés. Chaque ralentissement devient un problème de coordination entre le freinage et les mouvements de la remorque. Pottinger utilise un système de freinage à commande électronique, le BS, pour gérer la réaction de la remorque. Le programme de stabilité RSP peut intervenir lorsque la caisse risque de perdre sa stabilité latérale. Le BS pilote la réponse au freinage. Le RSP ajoute une intervention si le mouvement latéral devient préoccupant. Une roue peut encore adhérer correctement alors que la charge se déplace d'un essieu à l'autre. La caisse peut aussi commencer à s'incliner pendant que le conducteur ralentit. Le système doit maintenir une réponse cohérente afin que la remorque n'ajoute pas de mouvement latéral à l'ensemble. Le Jumbo montre ainsi qu'une forte charge impose autre chose que de simplement réduire la vitesse. Il faut aussi contrôler le mouvement de la partie tractée. Ralentir les roues ne résout qu'une partie du problème. Les mouvements de la remorque doivent eux aussi rester dans une zone maîtrisable. Jan Nagel a reçu 4 Jumbo en une seule journée, mais la taille du parc n'est que la partie visible. Les systèmes placés sous le châssis déterminent la réaction de chaque remorque sur route. Les roues peuvent déjà ralentir au moment même où la caisse commence à perdre sa stabilité. Sur certaines machines agricoles dépourvues de suspension, la charge sur les essieux peut varier fortement d'un trajet à l'autre. Avant de prendre la route, le système de freinage B, PW, doit être réglé selon la charge de la remorque. Un levier mécanique muni d'une échelle graduée et étalonnée permet à l'utilisateur d'indiquer cet état. L'opérateur place le levier en fonction de la charge transportée. Sa position modifie le niveau de freinage produit par la remorque. Ce réglage informe donc le système de l'état de charge avant le début de la décélération. BW emploie ce principe sur des véhicules dont la charge par essieu varie fortement. Si un réglage prévu pour une remorque légère reste utilisé lorsque la charge augmente, le freinage peut devenir insuffisant. Le tracteur doit alors reprendre une part supplémentaire du travail. À l'inverse, un réglage trop fort avec une remorque légère peut faire atteindre plus tôt la limite d'adhérence. BPW développe aussi des essieux agricoles destinés à des vitesses routières élevées. Un mauvais réglage peut donc modifier la manière dont la partie tractée conserve son adhérence lorsque tout l'ensemble ralentit. BPW a notamment cité un entrepreneur pour qui l'ABS permet d'éviter les blocages de roues rencontrés auparavant. L'ABS empêche les roues de se bloquer au freinage. Mais avant cela, le système doit toujours être réglé en fonction de la charge. Sur beaucoup de systèmes modernes, on s'attend à trouver des capteurs et des écrans. Ici, l'information essentielle peut simplement être la position d'un levier. La charge change, le levier change de position, et la réponse au freinage change avec lui. Avec le Crampé Big Body, la remorque doit en plus changer rapidement de direction pendant un essai réel. Un réglage correct ne suffit alors plus à maîtriser tout le mouvement latéral. Un Crampé Big Body s'incline nettement sur le côté lorsqu'on lui impose un changement de direction rapide sur la chaussée.
Dans cette manœuvre, le frottement des pneus devient audible au moment où la charge se transfère latéralement. L'EBS doit coordonner la réponse au freinage. La direction du mouvement et la charge sur les roues changent en même temps. La remorque ralentit tout en transférant la charge d'un côté pendant le changement de trajectoire. Certaines roues supportent alors davantage de charge que les autres. L'ABS aide à éviter leur blocage lorsque l'adhérence diminue. Le Roll Stability Support surveille le risque d'inclinaison excessive de la caisse. Il intervient par le système de freinage. Vers 2020, en Allemagne, Cramp a achevé plusieurs essais pratiques avant d'obtenir l'homologation européenne de type. Le Elchtest impose à la remorque un changement de direction rapide. Il révèle sa réaction lorsque la charge se déplace latéralement. Ce mouvement reste beaucoup moins visible lorsqu'elle roule simplement en ligne droite. L'Elchtest rend cette limite évidente. Une remorque peut déjà ralentir tout en continuant à transférer sa charge sur le côté. Si une roue perd de l'adhérence ou si la caisse s'incline davantage, la trajectoire de la partie tractée peut s'écarter du tracteur. Dans le système crampé, l'EBS coordonne l'ABS, l'adaptation à la charge et le Roll Stability Support. L'ABS traite le risque de blocage des roues. L'adaptation à la charge ajuste la réponse au freinage à l'état réel du chargement. Le Roll Stability Support ajoute une intervention lorsque le mouvement latéral dépasse la situation recherchée. Le conducteur maintient la trajectoire du tracteur. Pendant ce temps, la remorque doit ralentir sans sortir d'une trajectoire encore contrôlable. Freiner au bon moment ne suffit plus si la partie tractée commence à partir dans la mauvaise direction. Avec le Big Body, Cramp transforme le changement de direction en une question très concrète. Une remorque peut perdre sa trajectoire alors même qu'elle est déjà en train de ralentir. Si la remorque ne ralentit pas suffisamment par elle-même, le tracteur doit compenser ce qui manque. Le conducteur peut difficilement le percevoir uniquement à travers la pédale. Vers 2023, à Rock Farm, à Lee, dans le Herefordshire, en Angleterre, le contrôle a porté sur environ 24 remorques. Elles ont été placées sur un banc de freinage. Environ 5 ont dû être réglées puis testées une nouvelle fois avant d'atteindre les performances requises. L'âge du matériel ne garantit pas non plus que le réglage soit correct. Une remorque encore très récente peut elle aussi donner un résultat insuffisant. Le banc à rouleau isole la réaction de chaque roue du ressenti global de l'ensemble. Le bruit régulier des rouleaux sous les pneus change de rythme lorsque le frein commence à retenir la roue. L'appareil mesure la contribution de chaque roue. Il ne se contente pas de vérifier que l'ensemble finit par s'arrêter. Un tracteur peut encore ralentir tout l'ensemble alors que la remorque n'apporte pas une contribution suffisante. Le conducteur peut avoir l'impression que le freinage est efficace. Pourtant, le tracteur assume en réalité davantage de travail. Le banc transforme cette part invisible en une mesure distincte pour chaque roue. Ni l'état neuf de la remorque ni la sensation à la pédale ne remplacent cette mesure roue par roue. Une remorque neuve peut donc encore obliger le tracteur à effectuer une partie de son travail à sa place. Le simple fait que l'ensemble s'arrête ne prouve pas que la remorque a correctement assuré sa part. Fliegl aborde alors le problème à une autre échelle. Il sépare complètement le transport routier du travail effectué au champ. Quand la fonction de transport évolue, l'architecture du freinage doit évoluer elle aussi. Pourquoi une citerne à lisier adopte-t-elle une architecture proche d'une semi-remorque routière? Le Fliegl S TF 30000 sépare le transport sur route de l'épandage au champ. Si l'épandeur devait quitter la parcelle pour retourner au point de stockage, le chantier serait interrompu. Le STF prend en charge les trajets entre le stockage et la machine d'épandage. L'opérateur de l'épandeur peut ainsi poursuivre son cycle de travail dans la parcelle. La citerne assure simplement les allers-retours entre ces deux points. Fliegl installe la cuve très bas sur le châssis, avec une suspension pneumatique et des freins à disque. Un freinage pneumatique à 2 circuits accompagne cette fonction de transport routier. Il est associé à une commande électronique. Ce sont des solutions familières sur les semi-remorques routières. Fliegl les applique ici à un véhicule destiné au travail agricole. Cette répartition des rôles change aussi les exigences pendant le ralentissement, puisque le STF assure la partie routière.
il doit lui-même gérer sa charge à chaque décélération. L'épandeur n'a donc plus accumulé le travail dans la parcelle et les trajets sur route. Lorsque la citerne arrive au point de transfert, le lisier passe dans la machine qui reste au champ. Le STF repart ensuite sur son circuit de transport. Pendant ce temps, l'épandeur poursuit son chantier. Les deux véhicules conservent ainsi des fonctions différentes au sein de la même chaîne. Le freinage est donc directement lié au rôle routier du STF. Le véhicule chargé du transport doit maîtriser sa propre charge et ses mouvements pendant la décélération. La citerne roule davantage pour que l'épandeur ait, lui, moins de route à parcourir. Le tracteur a déjà commencé à ralentir grâce à sa transmission. L'Intelligent Trailer Braking détecte cette décélération et peut demander à la remorque de freiner elle aussi. À Ferrara, en Italie, une démonstration a montré son fonctionnement. Le conducteur n'avait pas encore touché la pédale de frein de service. New Holland utilise un capteur dans la transmission pour déterminer à quelle vitesse le tracteur ralentit. Une valve à commande électronique agit ensuite sur le freinage de la remorque. Elle l'aide à décélérer plus près du rythme du tracteur. La commande peut donc apparaître avant même que le pied du conducteur sollicite le frein de service. Le danger vient précisément de l'écart entre les deux véhicules. Le tracteur peut ralentir par la transmission alors que la remorque conserve encore son inertie. La partie tractée continue alors à pousser le tracteur, en pente ou sur une chaussée offrant peu d'adhérence. Ce décalage rend l'ensemble plus difficile à contrôler. Sur sol glissant, l'angle entre le tracteur et la remorque peut également se refermer rapidement. À Ferrara, le système intègre la remorque dans la décélération dès que le signal vient de la transmission. Selon New Holland, une remorque compatible n'a pas besoin d'une modification spécifique pour utiliser cette fonction. Le conducteur reste celui qui décide de la vitesse du tracteur, mais une partie de la coordination de la remorque passe désormais par le capteur et la valve. Le signal naît dans la transmission. La réaction apparaît ensuite dans le freinage de la remorque. La pédale ne montre rien de cette couche de contrôle. Le conducteur peut ne pas avoir encore actionné le frein de service. Pourtant, la remorque ralentit déjà avec le tracteur. L'électronique n'intervient toutefois qu'une fois le véhicule en mouvement. Si la remorque n'est pas prête à prendre la route, aucun capteur ne peut corriger ce choix une fois les roues lancées. Harry Christian Allen transportait des céréales dans le Cambridgeshire avec un tracteur attelé à une remorque à essieu tandem le 1er août 2014. L'ensemble a perdu le contrôle dans une descente. L'enquête a ensuite établi que les freins à tambour de la remorque étaient mal réglés. Il n'agissait pas correctement. Harry avait 19 ans. Après l'accident, sa mère, Jane Gurney, a fait de cette perte le point de départ d'un programme de contrôle des remorques agricoles. Le Tilly Pass prévoit un contrôle en 18 points avant que la remorque soit déclarée apte à circuler. Ce contrôle oblige à penser au freinage bien avant le départ. Le conducteur peut réagir correctement lorsque le danger apparaît, mais sa réaction dans la cabine dépend toujours d'un matériel qui doit avoir été vérifié auparavant. Les réglages doivent être effectués avant le départ. Jane Gurney a ensuite continué à raconter l'histoire de Harry dans des programmes consacrés à la sécurité agricole. Elle encourage les utilisateurs à contrôler leurs remorques chaque jour. Si quelque chose paraît anormal, il devrait refuser de partir. L'action décisive se déroule alors que le tracteur est encore immobile. Le contrôleur n'autorise la remorque à prendre la route qu'après avoir identifié et corrigé les défauts. Le Tilly Pass intervient donc avant l'ABS, le freinage électronique et les autres systèmes modernes de contrôle. Si le mécanisme de freinage n'est pas correctement réglé, les capteurs ne peuvent agir que sur le matériel installé. La technologie ne peut pas compenser une préparation négligée. Un système à double ligne peut gérer une perte de connexion. Un dispositif asservi à la charge peut adapter la réaction de la remorque. L'électronique peut coordonner la décélération. Mais tout cela dépend d'une condition préalable, la remorque doit être prête à circuler. Quelqu'un doit l'avoir confirmé avant le départ. Le freinage le plus important du trajet peut donc se jouer alors que la remorque est encore immobile dans la cour. Le conducteur peut appuyer sur la pédale au bon moment, mais l'arrêt dépend toujours de ce que fait la remorque au même instant. La partie tractée joue son propre rôle dans toute la décélération.
Ce rôle commence avec la charge sur les essieux et les contrôles effectués avant le départ. Si vous deviez contrôler une remorque avant de prendre la route, quel système regarderiez-vous en premier? La sécurité de l'ensemble commence alors que le tracteur est encore immobile. L'opérateur confirme que la remorque est prête avant que les roues commencent à tourner.